Bonjour à tous, voilà une nouvelle vidéo où je vais traiter de la composition, absolument sans aucune prétention, si ce n'est celle de vous balancer entre guillemets tout ce que je sais au sujet de la composition, une chose très importante qui vise à donner de la force, du caractère à votre œuvre, que ce soit au dessin, peinture, d'illustration aussi, la bande dessinée, quoique la bande dessinée on s'éloigne un petit peu du cadre, si je puis dire. Quoique l'idée de composition en bande dessinée est aussi importante, évidemment. Alors, c'est un sujet assez, disons, subjectif. C'est qu'il n'y a pas de règle. Vous allez me dire, on fait absolument ce qu'on veut. On fait absolument ce qu'on veut, avec notre papier, notre toile. Mais il y a quand même, disons, certaines règles, parce que, en fait, c'est vrai, on fait ce qu'on veut, mais si vous voulez émettre une certaine, communiquer une certaine émotion, une certaine force à votre œuvre, n'oubliez pas que vos travaux vont être vus par d'autres personnes. Ok. Ces personnes-là ne sont pas dans votre tête. Donc il faut leur donner quelques clés en fait pour les amener, qui vont les amener à entrer dans votre tête en fait, pour leur montrer ce que vous avez envie de communiquer. Voilà. Alors, il y a quelques mots clés, qui nous amènent vers la composition, qui vont partie du champ lexical de la composition. C'est sentir, équilibre, harmonie, balance. Mais je crois que sentir c'est pas mal. Je trouve que ça... Non, enfin tous les mots là, que j'ai cités correspondent tout à fait. Donc voilà. Alors composition, il y a aussi, on pense aussi à l'idée de cadrage, prise de vue, hein, comme pour la photo, ou le cinéma. Voilà, bon, je vais vous donner quelques pistes. Alors, par exemple, non, alors, filmer une démo, c'est toujours assez difficile, parce que j'ai la caméra devant moi, j'ai le cou allongé comme une girafe. Voilà, par exemple, pour une composition carrée, oula, je ne sais pas si on voit très bien, voilà, c'est peut-être mieux. Ok, bon voilà, on va dire que c'est un carré. Alors, quand on parle de composition, on parle aussi de focale. Hein, je vous donnerai des exemples à travers des travaux de maîtres. On parle donc de focale. Pardon, j'en perds un petit peu mon français. Voilà, alors le temps de trouver les mots. Donc on dit que pour attirer l'attention, votre focale, comment dire, ouais, là si vous voulez voilà, si vous voulez attirer l'attention vers quelque chose, peu importe, un personnage, un coucher de soleil, je sais pas, si vous avez maintenant une rue avec le ciel au fond de la rue, puis je sais pas, magnifique ciel, la focale, le point d'accroche, le point d'intérêt, il vaut mieux qu'il se trouve ici, ou encore ici, ou encore là. On va éviter de le mettre au centre ou sur ces lignes. Ok? Alors c'est pareil pour... je vais prendre un autre crayon. Hop, voilà. Alors pour les compositions verticales debout, c'est pareil, c'est la même chose. Soit ici, là ou là. Alors on dit qu'en haut à droite, ça a vraiment le plus de force. Hein. Et pareil évidemment pour les compositions étroites, horizontales.
hop, hop, hop. Voilà. Donc, maintenant j'ai mis les 4 points, ça ne veut pas dire que la focale doit se trouver ici, 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 en même temps. Hein. Non, en général, il n'y a qu'une seule focale. Une ou deux. Et il y a quelque chose qui devrait dominer. C'est comme, ben voilà, une recette de cuisine. Si vous faites, je ne sais pas, un plat au curry, ben c'est le curry qui doit dominer. C'est pas, si c'est un plat au curry, vous n'allez pas mettre, je sais pas, une tonne de cannelle ou que sais-je encore. Il y a quand même une dominante. Ok. Voilà. Alors ensuite, ensuite, voilà. Alors, je vais d'abord montrer ce qu'on doit éviter, ce qu'il vaudrait mieux éviter. Pour moi, ce sont des choses évidentes, pour vous aussi peut-être. Hein. Et j'ai fait un cours dernièrement à mes étudiants et je me suis rendu compte que c'est souvent le cas. Les choses les plus évidentes, les plus simples sont parfois difficiles à expliquer. Justement parce qu'elles sont tellement évidentes que ben, on n'a pas pensé à mettre des mots dessus. Ok, on va oublier cette ligne. Bon, certains papiers qui permettent pas l'effacement. Alors, ensuite, une voie carrée. Voilà. Alors, vous avez vu que, grosso modo, donc là, on a un rectangle, un autre rectangle debout, et la ligne, il y a ici une ligne au milieu, ici une ligne au milieu, horizontale, et là aussi. Alors, on évite, parce que si vous mettez votre ligne d'horizon ici, pile au milieu, ça va créer un déséquilibre. C'est-à-dire, vous vous en rendrez peut-être pas compte, mais si vous avez par exemple la mer, l'horizon ici, le ciel, ça peut être la terre aussi, je ne sais rien. Voilà, j'ai perdu le fil. On aura l'impression, voilà, que la ligne va un petit peu flotter, quoi. Ok. C'est pareil. On ne saura pas trop où se tenir, on ne saura pas où poser la main pour se tenir en équilibre, pour pouvoir admirer le paysage. Donc ça à éviter. Voilà, ça aussi c'est pareil pour le carré, ça pourrait aller dans l'autre sens aussi. Voilà, donc ça, no, 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 no. Ensuite, voilà, ben, je vais montrer les choses, le contraire, ce que l'on peut faire. Donc on a le même rectangle, hein, on va dire que c'est le même. Alors au lieu de le mettre au milieu, on va le mettre soit en dessous, ok, soit au-dessus de la ligne d'horizon, ok. Pareil pour le rectangle debout. Mieux, on va le mettre soit ici, soit là, ok. En fait, l'équilibre se fait dans le déséquilibre. Ok. Il y a une part plus grande ici, une part plus petite ici. Ce qui crée un équilibre, ce qui crée une dynamique en fait. Donc, j'en ai pas fini avec cette vidéo. Si elle vous ennuie déjà, je m'en fous, vous la regardez jusqu'au bout, parce que la suite est très importante aussi. Et ça va vous permettre d'éviter toutes ces maladresses, toutes ces compositions des fois gâchées parce que ben voilà, parce qu'on n'a pas pris le temps de bien cadrer en fait. On ne s'est pas demandé qu'est-ce qui est le plus important. Ok, on n'est pas obligé de mettre des mots dessus, mais au moins sentir. Voilà. Ensuite, après on a des variantes. Donc pour le carré c'est pareil évidemment, on le mettra ici. Voilà, le milieu étant là à peu près. Ok, c'est quand même beaucoup plus harmonieux, là, le petit soleil qui se couche là. Hop, un petit smiley. Voilà, salut tout le monde, je vais me coucher, à demain.
Ensuite, oui, voilà, donc pour compléter ces figures, voilà, donc on a par exemple ici le milieu, à peu près. On va voir la ligne d'horizon en dessous de ce niveau, du milieu. Et on peut à ce moment-là, donc c'est là, et on a aussi le milieu, là, entre là et là. On peut faire comme ça, voilà. On a par exemple, je ne sais pas, un champ ou autre, et là on aura une maison, un immeuble, je ne sais pas, une fabrique, peu importe, ou un personnage même. Ok, c'est ce que j'appelle une composition L. L inverse évidemment. Hein. Ce qui est valable aussi pour le rectangle debout, milieu, milieu, hop, là aussi le milieu, et là, hop, et ça donne une force incroyable. Ok, tu peux imaginer un sentier, ici un arbre, ça peut être un arbre ici, ouais, je sais rien, il peut y avoir un autre arbre plus petit, un sentier, que sais-je encore. Bon, on va rester, je ne vais pas détailler, je vais vraiment rester dans le travail de gros en fait, hein, vraiment je simplifie à l'extrême, à l'extrême. Je vous dis pas mettez ici un soleil, mettez ici un arbre. Je vous donnerai après des exemples qui vont être peut-être un petit peu plus parlants. Alors on peut encore, du coup je me suis trompé. On peut envisager ça, ok, et voilà, ici, j'appelle ça une composition, grosso modo, en H. Ok, ça peut être ici une maison ici, une maison là, un sentier, puis une route, la circulation. Il peut y avoir encore d'autres petites choses derrière, mais elles seront à l'arrière-plan. Donc la focale ici et là. Ok, donc grosso modo, je dis bien grosso modo, la focale est ici. Ok, elle peut être ici, je ne l'ai pas précisé, mais elle peut être là, comme elle peut être ici, ou là. Mais on va éviter de mettre là, ok. Donc grosso modo, la focale est ici. Dans le coin en haut à droite. Ok, vous me suivez toujours? Pas de réponse, donc je pense que c'est bon. Voilà, voilà. Ensuite, ici, on peut ajouter, bah, c'est pareil, c'est un peu l'équivalent. Ok, donc là, la focale est en haut à gauche, grosso modo. Ok. Bon, bah, j'ai presque tout dit, j'ai presque tout montré. Donc, j'ai pris quelques notes sur une petite fiche. Alors, bon, à l'opposé d'une composition réussie, il y a les compositions plates qui ne racontent rien. Ok? À l'opposé, c'est la platitude. Donc, soyez attentifs au cadrage dans les quand vous regardez un documentaire, un film, les professionnels de ce domaine maîtrisent parfaitement le sujet, plus ou moins bien, il y en a qui sont plus doués que d'autres. Donc soyez attentifs quand vous regardez un documentaire ou un film, je ne sais pas, au cadrage. Hein. Vous regardez, vous en profitez, vous pouvez même se mettre sur pause et vous regardez un petit peu, vous avez votre écran, vous regardez, ah tiens, ça il a mis ici à droite, ok, voilà, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Quand vous choisissez, quand vous êtes à la recherche d'une composition qui n'est pas idéale, il n'y a pas de composition idéale, s'il y a la composition qui vous plaît et qui est forte, point. Donc quand vous cherchez à cadrer, demandez-vous qui ou quoi vous allez faire parler dans votre travail. Ok? Donc j'ai devant moi un volume de la série, c'est du catalogue raisonné de John Singer Sargent, peintre américain. Alors on a ici un paysage,
Voilà, c'est de la roche, ça doit être un bord de mer, je pense, je sais pas. Avec la ligne d'horizon au-dessus, du milieu, hein, au-dessus de la ligne horizontale qui partage en deux. Un village, groupe de maisons en haut à droite. Ok. Ouais, bon, ça c'est plutôt des études. Alors là, on a une étude. Là, il s'est risqué à mettre la composition exactement au milieu. Mais disons, il y a aussi une autre ligne qui apparaît. On pourrait dire il y a une maladresse ici, parce que, je ne sais pas si ça brille là, je suis désolé. Il y a une maladresse parce que ici la ligne d'horizon est pile au milieu. Mais on voit ici l'ombre des nuages sur la vallée descend jusque là. Donc, on peut diviser en deux parties, une partie et une deuxième partie. Ce qui fait que la composition est très bien équilibrée, comme je l'ai montré avant. Cette ligne-là est en dessous de la ligne du milieu, qui partage la composition. Voilà, là aussi, au-dessus du milieu, ok. Non, je sais pas ce qu'on a encore. Voilà, ici on a une composition avec une fontaine, un jet d'eau. Voilà, ouais. Ah, ça c'est un très très bel exemple. Juste un petit peu reculer. Voilà, un petit peu monter. Ok, alors, ici on a une ligne. Ok, grande partie, petite portion. Si on refait une croix comme avant, hop, hop, ben ça s'aperçoit que c'est en haut à gauche. Ok, là aussi, on a un déséquilibre, donc là, grande portion, petite portion. C'est pas mon préféré, je trouve que la végétation peut être très 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 présente, mais c'est un petit peu l'opposé de cette composition, c'est que ici, il y a une trouée de lumière, des petits points lumineux qui se retrouvent en haut à droite. Comme dit, il n'y a pas de composition idéale. Hein. Ok, encore un petit exemple avec Sargent, je vous montrerai un autre bouquin. Restez avec moi, la suite est importante. Voilà, bon bah ici, on a une photo. C'est une photogravure de 1901 avec grande portion. En fait, il ne faut pas faire de... Voilà, la composition ne doit pas être symétrique, trop symétrique. Voilà, c'est ça. Il faut créer une asymétrie qui crée une dynamique en fait. Voilà. Donc si vous avez d'autres mots à trouver dans votre vocabulaire pour exprimer tout ce que je viens de dire sur la composition, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà. Donc ici, grande portion, petite portion. Là, il me semble que une part est plus grande ici que là, donc ce qui fait que la trouée lumière ici se trouve plutôt à droite de la ligne qui partage la composition du milieu. Voilà un autre très beau livre, The Group of Seven and Tom Thomson, de David P. Silcox. C'est un livre qu'on trouve encore facilement, je pense, sur Amazon. Ce sont des groupes canadiens des environs de 1900. Voilà, plutôt après qu'avant. Oh là là, j'adore ce livre, j'adore ce livre. Je vais vous montrer, il est quand même très épais. Il va faire plus de 400 pages. Il y a des reproductions, franchement, de toute beauté, hein, de grande qualité et en grand nombre. Évidemment, il est en anglais. Mais bon, quand les reproductions sont à la hauteur, qu'il y en a en grand nombre, ça compense largement, même si on ne parle pas l'anglais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a ici une ligne. C'est quasiment au milieu, mais disons il y a plus d'espace en haut, là, qu'en bas. L'arbre est plutôt à droite plutôt que fiché en plein centre. Là, pareil, très bel exemple. Ok, ligne d'horizon. L'arbre qui est à droite. Encore un petit bout ici.
ok, pour créer une avancée, un support. Comment dire, on appelle ça, encore au 18e, un avant-plan repoussoir. Ce qui fait que cet avant-plan permet de repousser encore l'horizon, l'arrière-plan plus loin, pour créer une impression de profondeur. Voilà, je vous embête encore quelques minutes, vous avez le temps, non? Voilà. Bon, ça j'aime pas tellement, je trouve ça un petit peu vide. Voilà, portrait à gauche, légèrement au-dessus de la ligne du milieu, là aussi, au-dessus, au-dessus. Voilà, une composition en H, comme j'ai montré avant. Hop, hop, hop. Alors, aimez-vous montrer Kevin? Regardez-moi ça, c'est magnifique. Là, c'est Tom Thompson. Et j'ai envie de dire, ça donne envie de peindre. Tout simplement. Ça donne bigrement envie de peindre. Voilà. Ok. Au-dessus du niveau, du milieu. Pareil. La focale, c'est sans doute le rocher ici qui est éclairé. Ok, alors que les autres parties, on a plutôt l'impression qu'ils sont dans l'ombre. Je voulais vous montrer des... Waouh! Donc, voilà, ici, avec quelques bâtiments. Avant-plan. Petite maison. Alors, on peut aussi jouer sur... pas sur la maladresse, mais disons, on peut un petit peu jouer avec la composition pour donner un sens, disons, un côté encore plus théâtral. Par exemple, ici, vous me direz, oui, mais les maisons, là, elles sont en plein centre, ici. Mais je pense qu'il a voulu montrer, c'est un petit peu, c'est que les maisons sont serrées les uns contre les autres, comme une famille, en fait, pour se protéger du froid, par exemple. Ok, les hivers rigoureux au Canada ou au Québec. Voilà, mais toujours est-il que la ligne d'horizon, là, il y a le ciel, petite part, grande part, terre, même s'il y a de l'eau ici, un lac. Okay. Voilà, donc j'ai trouvé les mots que je cherchais pour exprimer mon idée. Donc quand vous composez, soyez conscient de ce que vous faites. Faites-le en connaissance de cause. Ok, on ne place pas les personnages sur une scène totalement au hasard. Voilà, un bon peintre, c'est un metteur en scène en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le peintre australien, l'aquarelliste mondialement connu maintenant, Joseph Zbogniewicz, qui dit un peintre, c'est il dit storyteller, un conteur d'histoire. Voilà, c'est bien résumé. Ok, quelle est l'histoire que vous voulez raconter dans votre œuvre? À bientôt, merci et bonne pratique. Salut!